Bonjour, merci pour votre intérêt par rapport à cette formation dédiée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive relative à cette formation, nous avons énoncé 10 étapes fondamentales qui aideraient à bâtir un projet de santé, à savoir l'objet, motif, objectif, ressources, timing, rôle, résistance, ajustement, communication et bilan. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 2, qui est consacrée au motif. Nous allons dire quelques mots dans un premier temps autour de cette notion de motif. Après, nous évoquerons quelques outils techniques qui permettent d'élaborer le contenu de ce contenant, qui est le motif. Et à la fin, nous allons voir un petit exemple de formulation de motif dans le cadre d'un projet de santé. Donc, pour ce qui est de quelques éléments autour de la notion de motif, disons tout de suite qu'au départ de tout projet de santé, il y a une idée qui constitue de fait son origine. Cette dernière peut être un fait constaté par l'une des parties prenantes d'un système de santé notamment. Quand on parle d'un fait constaté, ça peut être un atout, ça peut être une opportunité, ça peut être une panne qu'on a observée, un échec ou un manque. Ou alors, ça peut être une intention. Ça peut être une intention, c'est-à-dire une volonté, un choix, toujours de la part d'une ou plusieurs parties prenantes du projet de santé en question. Toutefois, lorsque je parle de parties prenantes, là, le système de santé, naturellement, nous pensons aux malades, nous pensons aux institutions productrices de soins, les hôpitaux, nous pensons à des institutions de financement, genre assurance maladie, quand ça existe dans le pays, ou le gouvernement, ainsi de suite. Soit, disais-je, il faut garder à l'esprit que la recherche de l'origine d'une idée ne devrait pas forcément se transformer en une obsession, car il est parfois difficile de retracer comment c'est venu l'idée, où sort l'idée, ou bien qui est à l'origine. C'est important parce que c'est quand même important, disais-je, de s'intéresser à cette origine parce que certaines circonstances sont à même de marquer l'origine d'un projet de santé et à ce titre, influencer son devenir. Donc, on ne peut pas se passer totalement de l'historique. Dans cette ultime étape d'élaboration de projet de santé, c'est-à-dire le motif, l'auteur du projet ou alors les auteurs du projet, en s'appuyant sur des indicateurs objectivement vérifiables, apportent des justificatifs à leur projet. Ceci en fournissant des mobiles d'ordre intellectuel ou bien des raisons d'agir qui ont conduit au projet et surtout qui démontrent qu'un tel projet est à la fois nécessaire et indispensable. Nous sommes tous d'avis que ce travail de justification et d'étayage du projet est la première marque du sérieux de celui-ci. Un projet de santé a quelque chose de biologique. Il a, de ce fait, besoin de racines pour germer et grandir. Dans la plupart des cas, et c'est important de le dire,
La décision de financement d'un projet de santé est précédée d'un entretien de défense de ce dernier en bonne et due forme devant un jury dédié. Une soutenance à l'issue de laquelle on disqualifiera volontiers tout projet de santé vide. Ceci, même quand la problématique est pertinente. Dans le cadre de l'objet, nous avons dit tous les projets qui n'ont pas un objet clair, une problématique claire, seront déclarés sans objet. Ici, lorsque le motif n'est pas suffisamment explicite, lorsque ce n'est pas très pertinent, on parle, n'est-ce pas, d'un projet vide. Et c'est un motif solide pour le mettre de côté, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Autrement dit, un projet de santé ne contenant pas suffisamment des éléments prouvant quelque chose aura peu de chances de prospérer. Avec la mise en exergue des motifs d'un projet de santé, c'est l'intérêt du projet de santé qui est en jeu. Il est donc nécessaire de répondre avec aisance et arguments à l'appui à la question centrale suivante: pourquoi ce projet de santé? Pourquoi pensez-vous, c'est la variante, pourquoi pensez-vous qu'il doit prioritairement bénéficier de financement, peut-être même au détriment d'autres projets? Le pourquoi, ici, est plein de sens dans la mesure où il permet de décrire les raisons d'action envisagées, de décrire les causes du problème que forme l'objet du projet et de décrire plus tard les objectifs envisagés dans le cadre du projet en question. Il permet de définir le but ou la finalité du projet. C'est la bonne réponse à cette question de pourquoi ce projet de santé qui va finalement permettre aux auteurs du projet d'envisager les actions correctives ou préventives pour atténuer les causes et les conséquences du problème constituant l'objet du projet. Voilà quelques éléments que je voulais vous dire pour que nous mettions d'accord sur l'importance, n'est-ce pas, de ce contenant que j'ai appelé les motifs, qui constitue la deuxième grande étape fondamentale dans le processus d'élaboration du projet, d'un projet de santé notamment. Allons maintenant de quelques outils, ce que j'appelle quelques outils, en fait, c'est quelques interrogations qui devraient aider, n'est-ce pas, tout auteur d'un projet à bien élaborer le contenu du contenant qu'on appelle le motif. Donc, de façon pratique, la mise en exergue des raisons ou motifs d'un projet de santé invitera son auteur à apporter des réponses aux interrogations pertinentes suivantes. Elles ne sont pas exhaustives, mais c'est déjà ça. Alors, le projet, oui, mais quelle est l'idée de départ de votre projet? Quelle est l'origine de la dite idée? Cette idée-là vient d'où? C'est important, nous avons dit, lorsqu'on connaît ses origines, ça peut sérieusement influencer le devenir du projet. Troisième question, donc, série de questions. Quelles sont les raisons qui ont conduit au projet de santé en question? Il va falloir le dire de manière étendue, aisée, claire, explicite. À un moment, qu'est-ce qui justifie le projet en question? Donc, tout le monde qui lit un document de projet est curieux de savoir qu'est-ce qui peut bien justifier, amener quelqu'un à proposer un tel projet. Sur quel constat s'appuie ce projet de santé? Voilà quelques questions et bien d'autres qui sont de nature à meubler le contenu du contenant que nous avons appelé motif. Maintenant, regardons comme promis un petit exemple pour illustrer la notion de motif. C'est un exemple que vous pouvez retrouver aussi sur le net. C'est un exemple d'un petit projet fait au niveau de l'OMS et dont le titre est, titre de projet, donc projet de mise en place d'une méthodologie fiable pour le suivi des indicateurs sur la lutte
anti-tabac dans les pays en développement. Ah, ça, c'est le titre du projet. Projet de mise en place d'une méthodologie fiable pour le suivi des indicateurs sur la lutte anti-tabac dans les pays en développement. Dans cet exemple, nous nous proposons de partager avec vous les, comment dire, les motifs, les raisons qui ont été mises en avant par les auteurs de ce projet pour justifier la pertinence de leur projet. Avant d'y arriver, avec votre permission, je pourrais rappeler l'objet tel que cela a été stipulé dans ce document. L'objet, c'était de dire, on dit, entre autres éléments de l'objet, il y a le problème. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui ne ressortent pas ici, mais déjà, le problème est clair et le problème fait partie, le quoi le problème fait partie d'un aspect très important de l'objet. Alors, ils écrivent ceci, le tabagisme, ça c'est l'objet, est l'une des plus grandes menaces actuelles sur la santé mondiale. Ceci de fait qu'il est propagé par une industrie mondiale qui sape depuis longtemps les efforts de santé publique. Voilà le problème. Si les choses s'arrêtent là, les gens qui sont en train de l'évaluer, d'évaluer ce projet, auront quand même beaucoup d'interrogations. Oui, c'est vrai, ce projet, problème, tel qu'il vient d'être dit en objet, il est pertinent. Mais tout nous semble jusque-là assez vide. Pourquoi devons-nous le faire? Autrement dit, il va falloir mettre en exergue les éléments qui permettent de justifier une intervention pour attaquer ce problème. Alors, parmi les éléments du motif que j'ai pu ressortir dans ce document, nous avons un certain nombre, je donne là quelques-uns. Un des premiers motifs, un premier argumentaire en faveur qui justifie ce projet, c'est que le tabagisme crée une forte dépendance chez les consommateurs habituels qu'il finit par tuer et présente une grande nocivité pour les non-fumeurs. Tel que dit, c'est encore assez bateau, c'est pas très chiffré, mais c'est déjà suffisamment fort pour amener à quelqu'un à comprendre que ça a pu conduire des gens ou une personne à monter un projet. C'est un argument fort, c'est un justificatif important. L'autre justificatif à mettre en avant, qui a été mis en avant en tout cas dans ce projet, c'est que la consommation de tabac est la première cause de décès évitable, avec 5 millions de morts par an. Aucun produit n'est plus dangereux ni ne tue autant. Je crois quand même que quand on prend ce deuxième élément, ça commence quand même à attirer assez l'attention des uns et des autres. Troisième argument, c'est de dire, si les tendances actuelles restent inchangées, à partir de 2020, 10 millions de personnes mourront annuellement du fait du tabac, dont 70% dans les pays en développement. Vous comprenez que c'est un argument très important pour que les bailleurs qui s'intéressent aux problèmes de santé dans les pays en développement, sachant quand même que 70% de la population à risque d'ici, en tout cas 70% des décès, des 10 millions annuels qui vont commencer en 2020, peuvent déjà s'apprêter à dire il faut faire quelque chose. L'autre argument, il y en a un certain nombre, l'épidémie de tabagisme, dans ce projet, nous dit-on, gagne de plus en plus les populations les plus pauvres et les moins scolarisées et fait subir à l'économie mondiale des pertes estimées à 200 milliards de dollars, dont la moitié dans les pays en développement. Ça aussi, c'est un argument
conséquences du submergisme sont importantes, il va falloir faire quelque chose. Et cet argument est important, n'est-ce pas, pour cette défense-là. Bon, un dernier argument, hein, il y a d'autres, dit, bon, l'Afrique, qui représente un marché de 700 millions de consommateurs potentiels de tabac, constitué pour la moitié des jeunes de moins de 20 ans, serait incapable de faire face à la crise, à la prise en charge, pardon, d'une population souffrant des méfaits du tabac. Mais ici, cet argument, c'est de dire, ce projet est important. Il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, la population africaine, qui est désormais très exposée, court le risque de subir des conséquences quasi irréparables si rien n'est fait pour prévenir les méfaits du tabagisme. Voilà des arguments, voilà des raisons, voilà une panoplie d'arguments donc qui vont pousser les évaluateurs de projet à se dire ce projet, pour dire vrai, il n'est pas vide. Il y a des choses à faire. Alors, voilà donc quelques arguments. On pourra en trouver d'autres. Nous disons que, en conclusion, nous insistons, en ce qui concerne ce chapitre, nous insistons sur le fait que la mise en exergue des motifs d'un projet de santé contribue fortement à la fondation du projet. Et naturellement, j'avais déjà dit, un projet, c'est une entreprise. Une entreprise, ça se crée. Pour créer un projet, un premier élément de la fondation, nous l'avons déjà vu, c'est de bien expliciter l'objet de ce projet. La deuxième pierre angulaire qu'il faut poser dans le cas de cette fondation, c'est le motif. Donc, un travail qui nécessitera de la part de l'auteur ou des auteurs une importante recherche d'informations. Suivant les types de projets, cette étape est de nature donc à déclencher une étude approfondie. Donc, c'est quelque part beaucoup de recherches documentaires. Nous avons présenté un exemple aujourd'hui. Vous avez vu, il y avait beaucoup de statistiques, beaucoup de faits, ainsi de suite, et ça ne se limite pas à des simples projections intellectuelles. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la mise en exergue des motifs d'un projet de santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres vidéos autour du management des projets. Merci.